compris tout à l'heure, je ne pouvais pas filmer parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Donc ça m'était difficile de prendre mon appareil photo et de commencer à parler. Ça s'est bien déroulé, on a commencé vitesse 100, 150, 200, on a même allé jusqu'à la vitesse 300, c'est pour vous dire. C'était la Chignot numéro 7 et ça s'est bien déroulé. Donc je suis bien content, là je viens de rentrer chez moi. Fatigué bien sûr, mais il fait beau, c'est agréable. Et je vais me reposer un petit peu, je vais faire des petites choses que j'ai à faire à la maison. Jeudi, je suis allé faire un petit tour du côté de la recyclerie Porte de Clignancourt. Vraiment sympa, c'est une ancienne gare qui est au-dessus de la voie ferrée qui fait le tour de Paris. On appelle ça la petite ceinture, qui n'est plus utilisée aujourd'hui. Cette ancienne gare qui a été recyclée proprement dit. On a un bar-restaurant vraiment sympa. Ici passe vraiment plein de choses. Il y a un atelier de recyclerie justement, des expos, des animations, des concerts. Et puis quand on descend un petit peu vers les quais, parce que les quais ont également été aménagés puisque la voie ferrée ne fonctionne plus, eh bien il y a une petite terrasse ici sur le premier palier et on va descendre vers les quais directement par cet escalier et vous voyez la voie ferrée sur votre droite. Sur la gauche par contre des plantations où il y en a partout et le poulailler avec les poules et bien sûr le coq dans la basse-cour qui est toujours présent, ça va de soi. Le jardin aromatique également sur le palier gauche qui est vraiment sympa et qui permet là aussi de cultiver. Puis on continue en descendant plus bas au niveau des quais, vraiment au niveau de la voie ferrée. Et là, d'autres tables et des chaises sont aménagées pour pouvoir prendre le temps de boire un verre tranquillement. On voit au-dessus la gare. Plein de plantations, je vous le disais, dans le potager en particulier, avec des courgettes, des tomates et plein d'autres, des salades, il y a vraiment plein de choses. Tout est fait, tout est bien fait, aménagé. Cette fameuse voie ferrée là-bas au fond. Et la recyclerie. Voilà, je vous ai mis l'adresse et tout parce que c'est vraiment sympa. Je suis allé voir Victoria qui est une comédie. Disons que c'est classé que dans une comédie, mais vous verrez dans ce film, il y a différentes choses. La partie comédie et aussi une partie un peu mélancolique, une partie un peu dramatique aussi, vous verrez, avec Virginie Efira qui est une avocate et qui défend un de ses amis qui s'appelle Vincent, qui est soupçonné d'avoir poignardé sa petite amie. Et il y a d'ailleurs je dirais des moments très forts, en l'occurrence des moments du procès, où il y a en fait le seul témoin du procès, c'est un chien, un dalmatien, et bon il y a des drôleries évidemment dans ce procès, il y a plein d'autres drôleries évidemment dans la vie de Victoria, donc Virginie Efira, parce qu'elle est très instable, elle ne sait pas où donner de la tête, elle est dans une période de sa vie où ça va pas du tout. Et puis elle rencontre un ex-client à elle, qui est Vincent Lacoste, qu'elle a défendu pour trafic de drogue je crois. Bon, il se passe plein de choses entre eux également. C'est un film à voir si vous aimez Virginie Efira, si vous aimez Vincent Lacoste. On remarquera quand même que dans ce film Victoria, Virginie Efira garde son côté femme sexy qui plaît aux hommes, un peu fraîche, mais pas que, parce que justement elle n'est pas toujours fraîche dans ce film là et c'est un des côtés justement qui change un petit peu des films classiques, je dirais, qu'on voit avec Virginie Efira. Donc n'hésitez pas à aller voir. Victoria, c'est sorti mercredi, un film de Justine Triet qui a traité justement ce film à sa façon, qui change un petit peu des comédies qu'on voit avec Virginie Efira en temps normal. Victoria, à voir sur vos écrans. Je me sens pas très concernée par le sexe en ce moment. Tu veux pas venir t'allonger plutôt? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, un télo BG 75. Sexe, je suis écœurée. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Vous voyez quoi? Pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose? Cette fille est complètement folle. On va se séparer, je vais très très mal. Monsieur Mallet? C'est un ancien client que j'ai défendu. Ah ouais, t'es accusé de quoi? Stup. Il y a rien de bon là dans ces cartes? Y'a pas une petite éclaircie quelque part? Elle dit que t'as attrapé un couteau à dessert et que tu lui as planté un coup dans le ventre à ce moment-là. Mais non, elle s'est fait ça toute seule quand je suis revenu dans la salle des fêtes. C'est une malade. Elle, de son côté, dit que vous lui avez arraché sa culotte violemment. Non, et de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu parce qu'elle ne portait pas de culotte. Mais celui-là? Je dis elle a sorti de l'école.
Ben, je plaisante. Non mais je te dis que je cherche un babysitter, moi. Pour être ton jeune homme au père. Là, t'as plus d'appart. Ok, tu sors ce soir? Non, j'ai rendez-vous avec un mec dans ma chambre. Ah, d'accord. Mais je juge pas. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, David? C'est bon, là, je passais dans le coin, je peux voir mes filles quand même. Tu connais le blog de ton ex? Comment est-ce que tu peux révéler des choses que je t'ai confiées sur mes clients? C'est quand même ironique, quoi. On me désigne comme la pute du barreau alors que je suis en plein néant sexuel. Est-ce qu'un témoin aurait pu vous apercevoir? Non, pas de témoin humain, mais Jacques, son chien. J'ai l'impression que t'as touché le fond. Mais j'ai constaté que dans le fond du fond, y a pas de fond. Je vais te faire ravaler ton arrogance de petite pute du 7e, saloperie de sociopathe de merde, la réalité va t'exploser à la gueule. Je n'ai malheureusement pas le temps de continuer à lire ce recueil de poésie. J'en suis plus dans vos délires pervers, je suis épuisée. Voilà, respire. Je vous dérange pas? Hein? Je vais y aller? Non, c'est parce que tu crois, en fait, moi je garde les enfants, il est complètement stupide ou quoi? Mike quizzical kid, man, he doesn't want anything hid. He's forever demanding to know who and why. Tu trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous? En fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame anormalement développé. Bon bah voilà, une semaine assez courte, vraiment courte, enfin courte dans les activités que j'ai pu faire. Si on résume un petit peu, il y a quand même la visite de la MEP avec l'Expo Airbritz. Lundi, la chimio, bien sûr, où j'ai pas pu faire grand chose. Mardi, c'est le tournage en fait de la vidéo Airbritz, le montage. Mercredi, j'ai diffusé ça. Vendredi, j'ai été faire un petit tour au cinéma voir Victoria. Mais pas la forme là en ce moment, c'est pas une période avec. J'ai la voix cassée. Ça en dit long sur mon état. Généralement quand j'ai la voix cassée, c'est que c'est pas la grande forme. J'arrive pas à remonter la pente. Je suis fatigué. Bon ça c'est dû certainement à la maladie bien sûr, mais c'est dû aussi aux chimios, puisque j'en ai deux parallèles là, qui sont assez fortes quand même, et qui sont bien fatigantes. Alors là j'ai du mal à remonter la pente. Donc ça me pèse un peu sur physiquement bien sûr, parce que c'est dur. Et puis moralement aussi, parce que je me dis j'ai du mal quoi, des fois on a du mal. Mais bon, il y a quand même des moments où on profite de la vie. Alors j'en profite, en l'occurrence avec ces petites activités sympathiques. Puis rien que le fait de faire les films, j'aime beaucoup, donc c'est plaisant. Alors petite déception aussi, parce qu'il y a moins de vues, un petit peu moins de vues ces derniers jours. C'est la rentrée, il y a plein de choses à faire aussi j'imagine. Donc ça aussi, je me dis, est-ce qu'ils aiment toujours mes films ou pas? Alors dites-le s'il vous plaît, dites-le dans vos commentaires. Oui j'aime, ou mettez des pouces bleus, vous savez, des likes sur YouTube principalement, il y a des likes et dislikes. Donc mettez des likes si vous aimez, dislikes si vous n'aimez pas bien sûr. Mais au moins j'ai un petit retour en fait sur savoir si ça vous plaît toujours, si je continue dans cet esprit là ou pas du tout. Dites-le moi, parce que là j'ai très peu de retours, ou dites-le moi sur Facebook également. Merci en tout cas de me suivre, et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et le monde de Pierre sur YouTube avec les fameux petits likes. Abonnez-vous, hein, il suffit de vous abonner, je crois qu'on est aujourd'hui 37 abonnés, ça serait bien qu'il y en ait un petit peu plus pour partager ce message, profiter de la vie très important. Donc ça c'est vraiment le maître mot, et quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, il faut en profiter, quoi que vous fassiez vous aussi dans votre vie. J'en connais un Gilles en l'occurrence qui en profite bien au Japon en ce moment. Profiter de la vie, sans que ça nuise aux autres, hein, bien sûr. On peut en profiter en partageant ça avec d'autres personnes, et c'est ce que j'essaie de faire avec vous. En tout cas, merci encore une fois de me suivre, et je vous dis à mercredi prochain. Salut à tous.